feu commence déjà ce soir, à partir de 20h jusqu'à 5h. Donc, vous devez laisser les forces de sécurité et de défense faire leur travail. Le commandant secteur opérationnel a appelé les habitants de Komanda et ses environs à la cohabitation pacifique, d'éviter les conflits tribalo-ethniques et de privilégier la paix. Le Congo, c'est un grand pays avec plus de 450 communes. On ne peut pas stigmatiser une seule communauté disant que c'est la communauté qui a attaqué les autres communautés. Nous devons rester unis pour nous permettre de sécuriser notre ville. Et la population s'engage à dénoncer tous les mouvements suspects. Rappelons que cette descente intervient après la mise en déroute des ADEF et leurs supplétifs de Maïmaï par les forces armées en Dimo et à Otomambert, où les forces armées règnent comme l'épouse du César. Le commandement de la 22e région militaire, le général-major Guy Angam Tarasmith, a tenu une causerie morale ce mardi 22 juin 2021 à l'intention des éléments du 211e bataillon de réaction rapide. La rencontre du général-major Guy Angam Tarasmith avec les hommes de troupe a eu lieu au lieu de rassemblement de l'état-major 22e région militaire. Occasion de la relève effectuée entre le 211e bataillon de réaction rapide et du 212e bataillon de réaction rapide, ce dernier quitte Lubumbashi pour le Tanganyika. Comme de coutume, les forces armées de la République démocratique du Congo procèdent à des causeries morales. C'était en présence du général de brigade Massoudi Hassan Espérant et du général de brigade Bero Minengo, respectivement commandant adjoint en charge des opérations et des renseignements et chef d'état-major de la 22e région militaire, que la causerie morale a été tenue ce mardi 22 juin 2021 au lieu habituel du rassemblement dans les installations du quartier général de la 22e région militaire. Dans son adresse, le général-major Guy Angam Tarasmith a rappelé aux éléments du 211e bataillon de l'unité de réaction rapide à l'ordre et à la discipline. Le commandant 22e région militaire a saisi cette opportunité pour rappeler les missions constitutionnelles des forces armées de la République démocratique du Congo, à savoir défendre l'intégrité du territoire national, protéger la population et ses biens, en temps de paix, contribuer au développement économique et social du pays, conformément à l'article 187 de notre Constitution. Et les FARDC viennent en appui, en rapport aux missions confiées à la police nationale congolaise, dans le cadre du maintien de rétablissement d'ordre public. Toutes les unités des forces armées de la République démocratique du Congo, garnison de Lubumbashi, sont regroupées en compartiments dans différents endroits de la ville de Lubumbashi et ses environs. Ces unités doivent être prêtes à toute éventualité en vue de faire face à l'insécurité caractérisée par les vols à main armée et mettre hors d'état de nuit les plateformes des groupes armés Maïmaï, Bakata Katanga, signalés ça et là. Le commandant de la 22e région militaire a engagé ses interlocuteurs à l'observance des mesures barrières contre la Covid-19. Il a ainsi invité au patriotisme et à la fidélité au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutenir les institutions légales du pays et c'est aussi apaisanti sur la politisme de la paix. Et FARDC, notre devise. Na parade ya lelo na prévoir point mibale oyo tokosolola ya liboso tokolobela baematali mission en général ya FARDC et dede mission na bino lokola 211e bataillon awa na kati ya vila Lubumbashi koza na mission spécifique ya mibale na kolobela mematali discipline parce que soki discipline ezali te mission na bino okokokisa yango te
D'abord, mission, il y a FRDC, tous les mission, MISAT, Oyo, Constitution, Mboka za kopesa biso. Mission à l'Ibosso, zali ko sécuriser la population de Biloko Naye. Il y a Mibale pour défendre l'intégrité du territoire national. Il y a MISATU, en tas de paix, pour participer au développement socio-économique. Il y a Mboka na biso. Vous avez une unité de réaction rapide. Vous se retrouvez dans la ville à Lubumbashi. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez fait awa. Vous avez fait la promenade de santé. Vous avez fait le tourisme. Vous avez fait la musala. Tant qu'on a commencé à engager le 212e bataillon. Vous avez fait la musala ngoma lamu. Seulement que vous avez fait relève na musala soda et zelo kwa mutuya. Soda soki a umeli na sika songolo. Akomanda ko se compromettre. Ako se familiariser na batu. Alors pona ko sali saye, esengeli ko sala relève. Kipso kaka nde batu ya kofanda kana zamba. Biso mkonito ke na fana Lubumbashi. Wandolo bangote. Alors 212 baki ne peut couper na zamba ko sala relève. Awa na kata Lubumbashi nini ezali? Tango na koma kiawa na kutaki criminalité à grande échelle. Miyibi bando kote la batu et puis miyibi yango bazaki na minduki bazaki na ba arme. Bakoti babeti batu masasi na kati ya ndako babumi batu et loko ane paralysaki mboka paralysaki ville à Lubumbashi. Et comme vous le savez, sur le plan importance ya ba ville ya mboka na biso après mboka munene ya Kinshasa ville ya Mibale elandi ezali ville à Lubumbashi. Et donc il fallait à tout prix de monter ma stratégie na ba mesure ya kostili selo koana. C'est vrai, la police ezali boso, mais police yango moko kukai ko sala msala wana te. Yango sengelaki biso armée FRDC to intervenir pour na kosukisa likambo wana. Il n'est pas normal sikani ni biso tozali population na biso kufaka. Na watu kwa bana bino wa ke mission na biso ali boso ezali ko battre la population na biloko na ye. Mais ce que population ezali ko kufa iloko wana sengele interpeller biso. Yango tango to komi awa interpeller biso to monter stratégie to créer un compartiment après avoir circonscrit menace wana boya criminalité ou banditisme to kaboli ville oyo na ba compartiment to pesi mutu na mutu rayon na ye to pesi mutu na mutu espace na ye ya responsabilité na kati ya compartiment esika nini ya kozala tosala eloko wana mpona nini c'est que tozali conscient que tozala ba moyen mingi te mituka ezali mingi te ote chaque fois soki problème ezali tokima toke de intervenir wana d'abord ezali mpona kore. Le général de brigade Longonjo, commandant AI de la base logistique centrale, a remis 32 brevets de fin de formation en coupe et couture aux épouses et filles des militaires le vendredi 2 juillet 2021. C'était à l'enceinte de l'atelier tailleur de cet établissement militaire. Cette session de formation est organisée par la base logistique centrale, dont le souci de rendre utile dans la société les dépendants des militaires. Prenant la parole pour son monde de circonstances, le général Longonjo a félicité les finalistes et les a prodigué quelques conseils. 4 mois durant, jour pour jour, malgré les interruptions dues au Covid-19, on avait cessé d'assister aux cours devant les professeurs, et qui se donnaient corps et âme pour vous apprendre ce dont est-il pour votre vie. Je sais que chaque fois qu'on apprend, c'est dur. Il y a des reproches, de mauvais mots qui passent et de mauvais regards. Néanmoins, l'objectif est, je vous encourage, je vous remercie, et que notre rôle d'éduquer doit être continuel et perpétuel et déformé. Pas plus loin que les chimistes à défense. D'abord, les commandants de corps logistique, qui est l'état-major général, le ministre de la Défense, et le chef d'État, le commandant suprême. Il y a des mamans, il y a même des enfants de moins de 30 ans. Merci beaucoup et je suis certain que vous avez appris des choses très importantes. La chef de promotion en Cantanel remercie les autorités pour cette initiative combien louable. Nous voici aujourd'hui d'arriver à la fin stage mécanisé de la coupe et couture dans l'atelier de la base logistique centrale.
exactement le 24 février 2020 et qui arrêtant suite au Covid-19. Et nous avons repris le 19 octobre 2020. Jour après jour, suivant les formations des stages qui vont donner un plus dans la vie de chacun de nous pour être utile dans la société, notre capacité de la formation. J'implore aux instructeurs des adresses sans remercier les autorités, les instructeurs soient humbles et modèles pour qu'ils puissent donner des meilleurs pour l'encadrement prochain aux stagiaires qui viendront après. Au sortir de la cérémonie, quelques finalistes ont livré leurs impressions au micro des co-militaires. Premièrement, la prise commandant base merci. Ndenge tobandaki na souffrance na maladie ya Covid au forcé tokendaki na confinement bapemisaki biso baye kozongisa biso tobandi na pasi nyonso wana tobandaki tina mokolo ya merci papa ngai lelo naza na esengo mingi esengo mpenza oyo balobi mama na esengo mpona classe oyo tobandaki yango kala na 2020 koleka na confinement oyo tokuti koleka awa kolo ya covid-19 me tozongelaki kaka totikaki kaka te molenda balobi ke molende na suka okozwa litomba yango lelo nazwi litomba ya molende na ngai naza na esengo mingi antuka nazo félicité komanda base logistique atika te asuka na biso te akontinue baye mpe baza komona biso boye bazolanda biso boye balemba te bazwa mpe courage ya koya mpe kotanga na awa na base logistique centrale. Pour la vision du chef de l'État, le président de la République démocratique du Congo ne veut pas que l'on importe de la nourriture en réduisant ainsi les impacts environnementaux. Lancement officiel de la récolte de maïs à la ferme militaire de Baya. Pour les forces armées de la République démocratique du Congo, l'agriculture, pêche et élevage ne sont plus un rêve. Un projet pilote initié par le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants en partenariat avec la société Amungo Logistique SARL qui s'occupe de l'agro-pastoral. Ensemble, ont rendu possible la production de maïs et de légumineuses par un nombre d'activités économiques ayant principalement pour objet la culture des terres et d'une manière générale, la société que dirige Mama Amisifura Esther, la directrice et gérante de Amungo Logistique SARL, aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, en collaboration avec la direction d'agriculture, pêche et élevage de la 22e région militaire, ont réussi à concrétiser un ensemble de travaux sur la ferme militaire de Baya en transformant ce milieu naturel en rendant concret la production des végétaux et animaux utiles à l'homme. Le vendredi 18 juin 2021, la ferme militaire de Baya a connu une ambiance de fête. C'est suite au lancement officiel de la récolte de maïs, le commandant 22e région militaire, le général-major Guy Angam Tarasmith, a délégué une délégation pour cette lancée par son représentant, le capitaine Kalengawa Kalenga Augustin, directeur de production de l'agriculture, pêche et élevage à la 22e région militaire, qui n'a pas tardé de nous faire dans son discours de circonstances les tenants et les aboutissants de cette manifestation. Merci le commandant suprême de FARDC, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayé par le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, avec l'implication du chef d'état-major général de FARDC. L'armée considérée jadis comme un service budgétivore et uniquement pour la guerre, nous voici en séjour le 18 juin 2021, ici à la ferme militaire de Baya, où l'armée vient de faire sa deuxième récolte de 100 hectares de maïs, culture vivrière, au profit des militaires et leurs dépendants, pour l'autosuffisance alimentaire. Ceci est le fruit de la gestion confiée
au commandant corps logistique, les coordonnateurs et les points focaux des directions des productions FARDC, avec ce partenaire, je cite l'entreprise Amongo Logistique SARL, dans le même projet de bail. Bientôt, une minoterie, la pisciculture et l'élevage sont entendus dans un bref délai, avec le même partenaire. Au nom du commandant 22e région militaire que je représente, je lance officiellement la récolte. C'est une grande première. Cette production qui a commencé par d'abord 7 hectares de choux déjà récoltés, puis 100 hectares de maïs, travaux exécutés avec la main-d'œuvre locale issue de la population environnante. L'ingénieur Kassongo Sabin nous fait savoir ce que projette en perspective la société Amongo Logistique SARL et nous a brossé en quelques mots les difficultés rencontrées tout au long du parcours. Pas assez de machines pour l'accomplissement de ces travaux. Nouvelle technique, nouvelle méthode. C'est une innovation car cette production est tout à fait particulière de par la qualité supérieure des maïs récoltés. 8 épis seulement pour un sou. Nous voulons diversifier. À part les maïs, nous envisageons produire des poissons en grande quantité pour la population. Puisque à Baya, il y a de l'eau. L'eau propre qui peut nous permettre de produire jusqu'à 900 tonnes de tilapia le mois. Nous sommes à mesure, nous, si vous allez là-bas, nous avons un bas-fond, nous avons de l'eau de qualité. Et si nous avons toutes choses, si on nous donne tout ce dont on a besoin pour produire, nous sommes à mesure de produire 900 tonnes de poissons chaque mois. La plupart de nos travaux ici, nous les avons accomplis manuellement. Il n'y avait pas assez de machines. Il n'y avait pas assez de machines. Et l'autofinancement aussi, parce que l'entreprise a autofinancé cela. Jusqu'à, je crois, 100%. 100% c'est Amongo qui a autofinancé cela. Alors, nous envisageons que l'État puisse nous soutenir pour les prochaines productions. Qu'il puisse nous donner des moyens et nous allons montrer de quoi nous sommes capables. Ensemble avec l'armée, nous allons voir, nous allons trouver comment on peut produire plus que ça. Par rapport à cette récolte, ça c'est une innovation. Ça c'est une innovation. Parce que pour la plupart des cas, la production pour l'ensemble de notre pays, la moyenne c'est 3 tonnes. Ceux qui font mieux, ils font 5 tonnes. Mais avec la méthode que nous avons utilisée, la qualité des semences et toute notre technologie, nous sommes parvenus à 10 voire 15 tonnes à l'hectare. Donc, avec cette production, si les moyens sont mis, si on nous donne tous les moyens possibles, vraiment, on peut faire même 1000 hectares et ça peut produire beaucoup. Si on nous donne des engins, les moyens pour acheter beaucoup d'engrais, tout ce dont on aura besoin, on pourra produire beaucoup. Comme nous sommes partenaires de l'armée, c'est à l'armée maintenant, par rapport au chef de l'État et tout, s'ils peuvent mettre les gouvernements, s'ils peuvent mettre des moyens pour que nous puissions maintenant intensifier notre culture. basoda mpe mabota ya bayima pinga libanda ya monguna tozali kobeka omonyele mwa ekolo lelo tokomi na monguna mosusu oyo azali komona na soki moke te ye ayebi koningisa mokili binzoli bisika biso mpe akoteli biso na RDC monguna yango nde nani coronavirus COVID-19 ye azali kotala lopete ya moto te azali kotala bonene ya moto te azali kotala mokolo to mpe mwana moke te mosu to mpe mobola te kutu azali kobanga mandoki soki moke te azali koboma moto nyonso oyo akomi batela te mpo tolonga ye tokosalela manduki te tokosalela lopete ya biso te kasi totosa mibeko miso bakonzi bapesi biso mibeko yango ezali nini bandeko tosokola maboko ntango iso malamu na sabuni mpe tosalela sabuni ya mai mbala o mbala to mpe putulu ya moto totika kokwanya miso kotia misapi na zolo to mpe monoko
tozala musika na moninga na distance ya metele moko to pe 1 mètre. Soki tokutani na baninga bamasuwa topesa na mbote ya maboko te toyamba na pe te kasi topesa mbote ya mosala mwasoda tobengi bongo losabu. Ipona baninga oyo tomelaka masanga to pe makaya totika nanu esprit d'équipe ya kokabola likaya na baninga nyonso tokokabola maladi na bisika ya musala na mabota na biso. Soki olingi kokosola soit soki olingi kosala inchi salela pape mouchoir. Soki osaleli yango waka yango na ekumbe. Soki ozali na pape mouchoir te salela ebumbemelo ya maboko mpona komibatela mpe kobatela baninga. Totika kobwaka nsoyi mpamba pamba tobatela bana babiso na kolatisaka bango sapatu tango yiso. Biso baso soki tozali na mosala te totika bitambola mwanza. Tobakisa bopeto na kati ya baka militaire bakomanda di camp bolandela mitindo ya bakonzi mpona kobatela basoda mpe mabota na bango. kosangisa bato na parade causerie morale na bacentre d'instruction centre d'entraînement to mpe baekole militaire baaktivité nyonso epekisami kino mitindo ya bakonzi. matanga milulu miso epekisami. Soki otalisi bilembo ya coronavirus fievre nzoto bolembu kosu mukusa na mongongo komela bakisi bimela mela te kima na lombango epai ya baminganga tobenga na banimero oyo bandeko bayima mpinga soki tokotosa mpe tokotia na misala miengo miye miso bakonzi